Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à la conférence sur le Coran. C'est la première fois qu'on fait vraiment une conférence sur le Coran. Il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs. D'après le succès de ce soir, ça nous incite à en faire d'autres. Mais bon, ce soir, c'est avec Hassan, qui est un Marocain d'origine et qui est quelqu'un qui a étudié la médecine à Rabat. Il est né près de Meknès et il y a déjà quelques temps qu'il est au Canada et il est un de nos membres depuis déjà un bon bout de temps. Et nous avons... Est-ce que vous m'entendez mieux? Ok, on va continuer comme ça. Ok, donc c'est une première ce soir. Hassan voulait faire quelque chose pour Jemila. Et bon, à force de tourner autour du pot, on a fini par penser que faire une conférence qui expliquerait un certain nombre de choses sur le Coran, des choses qui sont mal connues en fait, ça serait intéressant. Alors je ne sais pas ce que ça va donner ce soir. On s'est lancé là-dedans en se disant bon, ça devrait intéresser les gens. Vous allez voir de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de décortiquer des sourates constamment, mais il s'agit d'essayer d'avoir un plan d'ensemble du Coran pour essayer de comprendre, quand on nous parle du Coran, où est-ce que ça se plug, le morceau qui nous indique. Et parce que c'est important. Je me suis aperçu, moi aussi, en fait, en lisant même le manuscrit que Hassan est en train de faire, il est en train de préparer un livre, que ça pourrait effectivement être une façon de tenir notre bout lorsqu'il s'agit de discuter avec des musulmans ou avec des gens qui défendent les musulmans, ce qui peut être aussi intéressant, et qui ont des illusions sur ce que le Coran implique. Eh bien, nous pouvons avec ce que vous allez apprendre ce soir, vous pouvez mettre les points sur les i. C'est ce qu'on va voir. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Hassan, qui est ici. C'est beau? Comme ça, c'est beau? C'est parfait. Alors, bonjour d'abord, bonsoir. Donc, Michel m'a déjà présenté, et puis l'idée, c'est un soutien à Jamila Ben Habib et à travers elle à toutes les personnes qui défendent la liberté d'expression. Donc, je commencerai d'abord, là, vous l'avez vu, donc je me permets d'arrêter pour pouvoir vous lire un petit 2 pages à peu près, pour que vous compreniez un petit peu de quoi est-ce qu'on parle, les motivations qui sont derrière cette initiative, et puis par la suite, je pourrai revenir parce qu'il y a un diaporama, comme l'a dit Michel, qui est plus explicatif que de lire des morceaux de livres. Le livre, bien sûr, une fois qu'il sera sorti, vous pouvez le lire et vous aurez beaucoup plus d'informations que sur la conférence aujourd'hui. Donc, il s'agit au fait de l'introduction du livre. Bon, je vais vous lire l'introduction, mais pour la suite, il faudra acheter le livre par la suite. Donc, alors, le voici. Alors, l'introduction. Le débat sur la laïcité au Québec dure depuis des années et il a été encore mis en avant depuis l'annonce de la charte de Madame Marois, la charte des valeurs québécoises, devenue charte affirmant les valeurs de laïcité, neutralité, etc. Un nom un peu trop long que l'on peut toujours résumer en un seul mot, la laïcité. Et justement, à propos de laïcité, au milieu de tout ça, la poursuite et éventuellement le procès de Madame Jamila Ben Habib par un établissement scolaire privé portant le nom de École musulmane de Montréal, pour avoir tenu publiquement des propos jugés par l'école, entre guillemets, anticoraniques et diffamatoires. En réfléchissant à cette affaire avec calme, j'ai vu qu'il s'agit d'abord d'une affaire de droit de pensée et d'expression. 2 droits qui sont fondamentaux. Permettez un petit peu. Ouais. 2 droits qui sont fondamentaux. Ça, c'est le cadre. La réalité est qu'elle, on la poursuit non pas pour ses pensées, il aurait été bien très heureux de pouvoir le faire,
mais pour les avoir exprimées. Mais en s'attaquant à elles, c'est comme si on dit au reste du monde de ne pas penser comme elles. J'ai envie de leur dire qu'essayer d'empêcher les gens de réfléchir ne marchera pas. D'ailleurs, ça n'a jamais marché. À ceux qui ne le savent pas encore, nous sommes dans un monde libre où c'est un droit fondamental que celui de penser et d'en débattre avec ses semblables. C'est un droit non négociable pour lequel l'humanité tout entière a longuement combattu et qu'elle a toujours défendu férocement. Car si on prive l'humain de partager ses pensées avec les humains, avec qui va-t-il les partager? Avec les animaux, avec les arbres. Il n'y a que les humains pour s'entendre et s'écouter et se comprendre. Et c'est pour ça que c'est un droit fondamental. Et puis on parle de propos anticoraniques et diffamatoires. En écoutant les propos de Jamila qui sont derrière cette polémique, on peut se poser la question, a-t-elle insulté quelqu'un? Y a-t-il eu diffamation? J'aurais pu émettre mon opinion si ce n'est que l'affaire est entre les mains de la justice. Et par respect pour la justice de ce pays, j'attendrai, comme tout le monde, son avis. Voici pour l'accusation de diffamation. Mais celle de propos anticoraniques, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai envie de dire à ceux qui ont imaginé cette accusation ainsi, j'ai envie de leur dire, nous avons tous pleinement le droit de... Pardon, parce qu'il faudra que j'écris... Nous avons tous pleinement le droit de guetter dans tous les livres de la planète, y compris le Coran, tout propos que nous pouvons voir comme haineux, diffamatoire, sexiste ou incitant à la violence. Nous avons pleinement le droit d'y guetter tout discours qui, selon nous et selon nos valeurs universelles, actuelles, peut nous paraître à nous aussi passible de poursuites judiciaires. Pire que ça, nous avons tous le droit d'attirer l'attention de la collectivité sur ce que nous pouvons penser comme dangereux. Nous avons tous ces devoirs et droits. Et c'est à la collectivité de corriger éventuellement nos points de vue par les deux moyens autorisés pour ce genre de conflit, l'argumentation et le dialogue. L'argumentation et le dialogue. Alors, l'argumentation et le dialogue, idée contre idée, argument contre argument. Pas la haine, ni la répression, pas la démagogie, ni la lâcheté, pas l'insulte, ni la diffamation. Juste Sa Majesté l'argumentation et Son Altesse Royale le dialogue. Il est temps de rappeler aux gens qui cherchent à faire taire cette femme qu'aucun livre dit sacré n'a réussi à l'être pour toute l'humanité. Le vôtre l'est pour vous et c'est à respecter dans une société multiple et laïque. Mais le fait qu'un seul humain sur 5, vous, je m'adresse aux autres, pas à vous, le fait qu'un seul humain sur 5, vous, pense que ces phrases viennent de son Dieu, ça ne lui donne aucun droit d'obliger les 4 restants, nous, à les prendre aussi pour sacrés. Si pour un seul humain, vous, ce sont des propos divins, impossibles à discuter car produits par la machine divine indéfectible, pour les 4 restants, nous, ce sont des phrases et des idées produites par une machine humaine parfaitement défectible et donc sujette à discussion individuelle et collective. Et quand on voit ce seul humain parmi 5, vous, se permettre de défendre son livre en ridiculisant et diabolisant tous les livres produits par les autres, nous, il y a vraiment à s'inquiéter. Et quand ce seul humain parmi 5 s'attaque à la liberté d'expression dont nous sommes 5 à profiter, la liberté de pensée et d'expression de laquelle nous sommes 5 à profiter, j'estime que tout silence devient complice. Et quand en plus ça touche nos enfants, ça frôle la catastrophe. Voilà ce que j'ai compris de cette affaire. Comme vous le remarquez, je n'ai insulté personne. Et il n'y a dans ce que j'ai dit aucune mention ni de ma religion si j'en ai, ni de ma nationalité, ni quoi que ce soit. Comme le diraient nos frères dans l'humanité, les Québécois, c'est juste question de bon sens.
C'est juste question de bon sens. Et c'est ce bon sens qui a fait que pour la première fois que j'ai pris connaissance de la campagne de soutien à Jamila, j'y ai adhéré instantanément. Ce livre est ma manière de dire « je soutiens Jamila ». Et s'il faut que je m'attende moi aussi à des poursuites judiciaires, ça sera l'occasion pour que l'on comprenne que cette jeune femme combattante n'a pas à être seule sur le banc des accusés. Nous ne laisserons pas faire taire cette femme venue dans ce pays fuir l'hégémonie et respirer la liberté. Et si un esprit tribal fossilisé a miroité un instant que Jamila est faible parce qu'elle est femme, c'est l'occasion de leur dire qu'il y a des hommes qui sont prêts à être à côté d'elle. Moi le premier. Je n'oublie pas de suggérer de bâtir un banc pour accusés capable d'accueillir beaucoup plus que 2 personnes. Je n'oublie pas de suggérer de bâtir un banc pour plusieurs personnes. Et là, une remarque, le 22 novembre de cette année, le monde s'est rappelé dans l'émotion le président JFK, 50 ans après. Et moi, je trouve que c'est une bonne occasion pour se rappeler une phrase qu'il a laissée pour l'histoire. Ich bin Berliner. Je suis un Berlinois. Sauf que moi, je dis, nous sommes tous des Ben Habib. Une phrase que je brandis pour protester contre les murs de Berlin virtuels qui commencent à se dessiner dangereusement et en silence au Québec. Merci beaucoup. Bon, là c'est la préface, donc ça vous donne une idée un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, maintenant j'ai préparé un diaporama de présentation pour le sujet du livre. Donc là c'est la maquette du livre que vous pouvez trouver prochainement sur le marché. Le titre c'est Islam, à côté de Jamila sur le banc des accusés. Je suis en train de le trouver. Enfin, ça se discute. En fait, je n'ai pas encore trouvé. Je cherche un éditeur qui soit un petit peu courageux parce que le sujet est assez sensible. Donc là, je vous raconterai un petit peu à travers le diaporama ce qui s'est passé. Ah, le fil s'est détaché. D'accord, merci. Voilà. Ben, excusez mon trac parce que c'est ma première conférence, donc ça se voit que je perds un petit peu le fil. Mais... Attention au micro, s'il vous plaît. D'accord. C'est parfait. Donc là, je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Donc d'abord le préambule, on va discuter de l'affaire de Jamila. Bien sûr, on va pas s'éterniser là-dessus puisque tout le monde le connaît. Et puis à partir de là, je vous invite à un voyage à peu près dans les pages et les sourates du Coran. On va première escale, ça va s'appeler La Victoire. Tout ça, c'est des titres des paragraphes ou des chapitres dans le livre. La Victoire, Capitation. Tout ça, vous allez le comprendre. Double discours, une 4e option, un isoloir à 2, et puis le mot de la fin. Donc, ça ne sera pas très long. Bien sûr, le livre, il contient beaucoup plus que ça, mais il fallait l'adapter pour une. Donc, l'affaire Jamila Ben Habib, moi, personnellement, j'en ai pris connaissance à peu près il y a 2 ou 3 mois, et automatiquement, j'ai visité le site internet qui est fait pour ce but-là. Et là, j'ai appuyé sur Chronique des événements, un petit peu plus en bas sur le site, et il y a ce paragraphe-là. Alors, qu'est-ce que ça dit ce paragraphe-là? Ça dit que, juin 2012, site internet des écoles musulmanes de Montréal est hors ligne, et ce pour une période de plusieurs mois, jusqu'à son remplacement à l'automne 2013. À noter que toutes les références litigieuses aux versets coraniques ayant été à l'origine du blog de Mme Ben Habib en février 2012 ont été retirées, ainsi que les photos des petites filles voilées. Je pourrais vous dire que c'est ça qui a un petit peu déclenché ma réaction en quelque sorte, parce que je me suis posé la question, références litigieuses aux versets coraniques ayant été à l'origine ont été retirées. Et je me suis posé la question, pourquoi les avoir retirés? Sont-ils des versets gênants, ou compromettants, ou dégoûtants? On a droit à une réponse.
qu'a-t-on cherché à cacher? Bon, je peux me permettre de vous dire que c'est l'attitude-là qui a un petit peu éveillé ma curiosité, parce que ça ressemble en quelque sorte à un homme qui a trompé sa femme et qui efface les SMS de son cellulaire. Ça ressemble exactement à ça. Sauf que là, il s'agit de versets coraniques. Et c'est là le problème. Qu'a-t-on cherché à cacher? Donc, nous, on peut toujours les chercher parce que le livre est toujours là. Donc, pour le livre, il y avait un problème, parce que le livre en arabe, il n'est pas, bon, d'après ce qu'ils disent, il n'a pas été changé depuis sa rédaction il y a à peu près 1400 ou 1500 années. Mais en ce qui concerne la traduction française, là, ça pose problème. Parce qu'il y a plusieurs traductions, et la traduction de l'arabe au français, ça obéit à plusieurs critères, les motivations du traducteur, entre autres. Donc, moi, tout simplement, je me suis adressé au site internet du Centre culturel du Québec. Ça représente l'islam ici au Québec. Donc, voici leur site internet. J'espère que c'est visible ici, sans problème. Donc, quand on va un petit peu plus bas sur la page, on trouve la rubrique de téléchargement et on trouve le Coran arabe en français, en PDF. C'est disponible à tout le monde peut le vérifier, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le télécharger. Donc là voilà. Et puis en ce qui concerne aussi la traduction, cette version, elle a quand même une certaine notoriété. Pourquoi? Parce que c'est une version adoptée par l'Arabie Saoudite. Vous voyez? Le royaume de l'Arabie Saoudite. Le royaume de l'Arabie Saoudite, bon, juste pour le rappel, c'est là, et c'est là où il y a la Mecque, et c'est là où il y a le tombeau du prophète. Autrement dit, il y a plusieurs traductions, vous pouvez, bon, bien sûr, chacun s'amuse à traduire comme il veut, et là, pour pouvoir se retrouver, moi j'ai choisi celle-là parce que, à mon avis, c'est comme si vous lisez la Bible, traduite en arabe, mais approuvée par le Vatican. Comme ça, personne ne pourra rien nous reprocher par la suite. Donc, la traduction, on a résolu le problème. Traduction en français. D'ailleurs, la traduction là, c'est l'Arabie Saoudite, elle a créé, ça fait quand même beaucoup d'années, un complexe qui s'appelle le complexe Roi Fahd pour la traduction, l'impression et la diffusion du Coran de par le monde, dans toutes les langues. C'est une institution qui est hautement notoire, et donc on peut la version que j'ai choisie, je pense que personne ne peut rien me reprocher par la suite, puisque c'est une version assez reconnue. Voilà. Donc là, pour trouver les versets, bon, nous avons bien sûr la table des matières. Ça commence par la première, et ça finit par la 114, puisqu'il y a 114 surahs ou chapitres dans le Coran. Donc, pour retrouver les chapitres concernés par notre recherche, donc les voilà, les versets, les surahs dont les références ont été supprimées. La première, c'est la surah numéro 55. La voici. Ça, c'est l'entête qui a été prélevée sur le PDF. Et la surah, l'événement, la voici dans son en-tête. Donc là, les versets qui ont été publiés sur le blog de Jamila par la suite, c'est ce que j'ai vu par la suite. Donc le verset 74 qui dit qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'a défloré. Et puis par la suite, la surah 56, c'est dit. Et il y a aussi le mot défloré qui se répète, je ne vais pas vous lire tous les versets. Alors, en écoutant l'interview de Madame Ben Habib avec Benoît Dutrisac, et c'est de là où le problème a commencé, les mots qu'elle a repris dans son entrevue, son interview, c'est défloré, sauf que, bien sûr, il y a aussi eau bouillonnante, il y a fournaise. Mais en voyant bien sûr la surah, on peut trouver sur le verset 56 le même mot qui se répète, défloré. Mais il y a pire encore. Vraiment, il y a pire encore. Parce que
sur la sourate 56, le verset numéro 58, ça dit exactement « Voyez ce que vous éjaculez ». Donc la défloration, éjaculation, tout va dans le même sens. Et ça, c'est des versets, personne ne les a inventés, c'est eux, c'est leur traduction, c'est... Donc voici les versets qui ont posé problème. Mais on peut voir d'autres choses. Juste dans ces versets-là, on peut voir d'autres problèmes. Regardez ici. Ici, on dit « eux ». Voici d'autres mots qui sont problématiques. Ici, on dit « qu'avant eux, aucun homme n'a défloré ». Eux, c'est qui? Ils trouveront, blablabla, c'est qui? De qui on parle? Eux aussi. C'est les bons. D'accord. Ici, les de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection, blablabla, ceux, on va les jeter dans l'eau bouillonnante, on va les mettre dans la fournaise. De qui on parle? Les mauvais. Ok. Donc, et pire encore, le verset 95 et 86, ça c'est la certitude. On met cette certitude dans la tête des enfants de 5 à 10 ans. Ils vont grandir avec ça. Alors la question que je pose, pourquoi une telle division de l'humanité dans la tête d'un enfant? Dans quel sens? Vous voyez? Donc, ce sont visiblement des propos hautement problématiques. Mais y en a-t-il d'autres? Combien de squelettes dans le placard? C'est là la question que je me suis posée. Le programme suivant comporte des propos pouvant ne pas convenir à un jeune public. Nous préférons vous en aviser. Alors, on va commencer par la première sourate. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'étaler sur tout le Coran. Ne vous inquiétez pas. Alors, la première, c'est celle-là. C'est la sourate, prologue ou ouverture, c'est elle qui commence tous les livres du Coran que vous trouvez. Mais là, il y a un problème. Ce chiffre-là, numéro 5, là, c'est la sourate numéro 1. Bon, c'est clair. Mais ce chiffre-là, c'est l'ordre chronologique de la révélation. Quand on va à la deuxième, c'est la sourate Al-Baqarah, la sourate la vache. Là aussi, on a un problème, parce que là, il est la deuxième sur le livre, mais chronologiquement, elle est au numéro 87 sur 114. Donc, il faudrait revoir tout ça. Si on veut bien lire le Coran, au moins le lire selon l'ordre chronologique de révélation. Donc, partant de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un graphique que je vous montrerai. Le voilà. Là, j'ai pris les sourates du Coran selon l'ordre qu'ils ont dans le livre. Et en fonction du nombre de versets. Il y a celle qui contient 5-6 versets, d'autres qui contiennent 240 à 280 versets. Donc c'est là où il y a la hauteur, ça change. Et puis d'un autre côté, les rouges ont été révélés à Médine et les vertes ont été révélées à la Mecque. Sur le livre, ils sont parfaitement mélangés. Il n'y a aucune logique. Vous commencez par la 87, vous passez à une autre, une médinoise, après une mécoise, et ainsi de suite. Et ça crée beaucoup de problèmes pour rester dans les normes. Donc, mais en mettant ça sur l'ordre chronologique de la révélation, voici ce que ça a donné. Les vertes, ce sont les médinoises. Les rouges, plutôt les verts, c'est les mécoises. Les rouges, c'est les médinoises. Alors, maintenant, voilà ce qu'on va faire. La première ici, la première qu'on nous demande de lire, la prologue. En réalité, elle est la 5e. La deuxième qu'on nous demande de lire, ça on l'a déjà vu, elle est au niveau 87. La troisième, la voilà, c'est la 89. La quatrième, c'est la 92. La cinquième, c'est la 112, c'est carrément la dernière.
La 8e sur le livre, elle est au niveau 88. La 9e, c'est carrément la dernière, c'est la 113. Donc, moi, quand j'ai vu ça, quand je l'ai fait, j'étais chez moi, il faisait nuit, je ne me rappelle pas c'était quelle heure. J'ai trouvé que ce bouquet-là, on l'a mis ici. C'est comme si on nous dit de lire le Coran par sa fin, en commençant par la fin. Donc, il doit y avoir une philosophie, mais on ne nous l'a pas expliqué. Mais on va les suivre. De toute manière, on va les suivre. Sauf que nous, on va commencer par la 114. Donc, partant de là, je voudrais bien continuer parce qu'il y a une constatation qui est très très importante. Donc là, je me suis dit, peut-être, je vais essayer de chercher la première révélation faite au prophète. Où est-ce qu'on peut la trouver sur le Coran? Et c'est la première, c'est très important. Parce que c'est la première que les gens de l'époque ont cru. Malheureusement, on la trouve 96. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis à la 96? C'est la première révélation, c'est les premiers versets soufflés dans la tête du prophète, comme ils disent. Peu importe, on n'a pas la réponse, ils ne veulent pas nous la donner. La 114 ici, la dernière que le prophète a reçue, dans le temps, ils l'ont mise à la 110. Mais il y a quand même une constatation. Là, peut-être c'est une découverte, mais la sourate 38, elle a gardé sa place. Et la voilà. La sourate 38, vous remarquez, ici c'est 38, et chronologiquement c'est la 38. Et puis il y a aussi la 71. Elle aussi, elle a gardé son emplacement. Ce qui permet de diviser ça en 3 parties. La première partie, on nous demande de la lire à la fin. La dernière à être révélée, on nous demande de la lire au début. Pourquoi? On attend la réponse. De toute façon, c'est un fait. Donc, nous allons commencer, puisqu'il nous incite à commencer par la fin, nous allons commencer par la 114. Attendez un petit moment. La voilà. On va commencer par la 114, puisqu'il nous incite à commencer par la fin. La 114, où est-ce qu'on peut la trouver? Sur le PDF. Elle est sur la page 1217 du PDF. Vous pouvez le télécharger chez vous. Vous trouvez ça sur la page 1217. La voici la page. Et la voici la sourate. Comme je vous ai dit, elle porte le numéro 110, mais en réalité, elle est la 114e, c'est la dernière. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par le louange célèbre la gloire de ton Seigneur. Ici, on parle d'une victoire. C'est très clair, c'est un message victorieux. On est en train de célébrer une victoire. Sauf que c'est une victoire, moi je me suis posé la question, la victoire elle est là, mais elle est de quelle nature? Est-ce que c'est une victoire militaire, ou scientifique, ou diplomatique, ou comment est-ce qu'elle est? C'est une victoire par le nombre. Plus on est nombreux, et plus on est gagnant. Et ça se voit jusqu'à nos jours dans notre réalité. Mais le hasard, peut-être le hasard, ou je ne sais pas, ils ont mis en haut, juste sur la page, la même page, vous déplacez juste votre regard en haut, vous tombez sur la sourate 18. Alors remarquez la différence de temps qu'il y a entre celle-là et celle-là. Ça fait pratiquement une vingtaine d'années de différence entre les deux. C'est comme si celle-là a été révélée à, disons, en 2014 et l'autre c'est en 2024 ou 2025, ou plutôt plus que ça, 20 ans de différence. La 18, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça s'adresse aux infidèles, mais voilà, on ne va pas la lire en entier, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout le 6e verset, le dernier. À vous votre religion et à moi ma religion. C'est un verset qui est très très important, et je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a des prédicateurs qui essayent de défendre que l'islam est une religion de tolérance, qu'on accepte l'autre, qu'on n'a pas de problème. Et comme preuve, ils sortent toujours ce verset. En arabe, ça se dit « lakum dinukum waliya din ». Ils le sortent pratiquement à toutes les occasions. Tous les prédicateurs, qu'ils soient barbus, qu'ils soient cravatés, qu'ils soient de n'importe quel.
Ils sortent tous ce verset-là. Mais c'est quand même, de la 18 à la 114, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de « à vous votre religion et à moi la mienne » à une victoire par le nombre. Je pense, moi je l'ai écrit sur mon livre, c'est sûr vous allez le lire par la suite, c'est que je ne sais pas qui remercier, ni comment remercier pour avoir mis sur la même page ces deux versets, ces deux chapitres-là, ces deux petits chapitres, mais ça résume 20 ans d'histoire, sur une seule page. Donc, avant de quitter cette page, j'aimerais bien vous montrer une autre... c'est pas moi qui l'ai mis ici, ce sont eux. C'est la sourate 111. En réalité, elle est chronologiquement la 6e. On continue à reculer dans le passé. Et qu'est-ce qu'on trouve? C'est une sourate qui s'appelle Al-Masad. On va peut-être la lire. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse, sa fortune ne lui sert à rien. Il sera brûlé dans le feu plein de flammes. De même, sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Bon, ça c'est un verset du Coran. Et là, vous avez l'explication. Ça parle d'un personnage qui s'appelle Abu Lahab. Ce personnage qui s'appelle Abu Lahab n'est rien d'autre que l'oncle personnel du prophète. Et il a été, dès le début, il a été contre. Et c'est pour ça que je dirais à la limite, ce personnage-là, Abu Lahab, il est pratiquement la personne la plus insultée de toute l'histoire humaine. Parce que ces insultes ont été gravées pour l'éternité dans un livre saint. Et les musulmans n'arrêtent pas de lire, puisque c'est un petit verset. D'abord, les trois petits chapitres qu'on vient de voir sur cette page, ce sont les 3 sourates qu'on commence à enseigner aux enfants dans toutes les écoles coraniques de la planète. On commence par leur enseigner les petites, puis après on passe aux grandes. Parce que les versets qui ont posé problème par rapport à Jamila, la sourate 55, la sourate 56, les versets qu'elle a pris comme exemple, la réalité c'est que la sourate 55, la sourate 56 et la 57, les 3 font partie du programme scolaire des pays musulmans pour passer du primaire au secondaire. Moi-même, je les ai appris par cœur, à l'âge de 10 ans. Alors vous imaginez, je ne suis pas le seul, vous pouvez demander à n'importe quel arabe que vous connaissez de votre entourage, il vous dira que pour passer du primaire au secondaire, il a dû apprendre 206 versets dans l'ordre. 3 sourates. Al-Rahman, Al-Waqi'a, Al-Hadid. 55, 56, 57. Donc, de là, une constatation, c'est que l'école qui est en question, qui est à l'origine de toute cette polémique, en fait, ce n'est pas une coïncidence. Elle ne fait que reproduire le programme scolaire importé d'ailleurs. Elle ne l'a pas inventé. Ce n'est pas elle qui a imposé ces versets à ces enfants-là. Ces versets font partie intégrante du programme scolaire de tous les pays musulmans. Et de là, une question, c'est une parenthèse que j'ouvre et je ne la fermerai pas à la suite. Je me suis dit peut-être si une école québécoise décide de s'installer en Arabie Saoudite pour enseigner, je ne sais pas, enseigner la Bible ou enseigner l'humanisme, ou enseigner, est-ce qu'on va la financer? C'est une question que je pose. Bon, je ferme la parenthèse. Attention à ta chaise. Il reste juste un petit millimètre. J'y ai pensé tout à l'heure, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout le micro. Est-ce que ça va? Si vous entendez bien? C'est parfait. Donc, on va quitter cette page. Et bon, avant, il faudra peut-être que je fasse une petite remarque à propos de ces insultes envers l'oncle du prophète. Je me suis demandé que font de tels propos injurieux dans un livre saint destiné à guider l'humanité. Vous voyez, y a-t-il la moindre spiritualité dans ce chapitre? Le moindre sagesse? Le moindre conseil?
le moindre enseignement spirituel ou temporel. C'est un chapitre qui n'a aucune utilité. Est-ce que c'est un délit de le dire? Est-ce que c'est un délit de le dire? Non. Non, c'est pas un délit de le dire. Bon, alors après la 114, on va passer à la 113. Et là j'attendrai votre attention parce que c'est très important. Donc, on a parlé de la victoire et on s'est demandé, cette victoire, comment est-ce qu'elle a été acquise? Le chapitre juste avant, le premier verset. Bon, d'abord, il faudra que je vous signale le dernier grand chapitre du Coran, celui-là. Parce que le dernier, c'est 114, c'est juste 5 versets. Mais celui-là, c'est quand même 129 versets. C'est quand même un grand chapitre. Le problème qu'il y a, c'est que c'est un chapitre qui ne commence pas par là. Cette formule-là, en nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux, c'est une formule avec laquelle on commence tous les chapitres du Coran, sauf celui-là. Sauf celui-là. Celui-là, ça commence directement au premier verset. La formule de louange n'est pas là. Pourquoi? Parce que, alors, le dernier grand chapitre, c'est un ensemble de versets que le prophète n'a pas eu le temps de boucler et de nommer. Et je vous explique pourquoi. À la question qu'on s'est posée plusieurs fois, c'est que qui a partagé le Coran en soura, en chapitre? Qui a fait les noms? Ce chapitre, ça s'appelle tel, et ce chapitre, ça s'appelle... Qui a fait ça? Bon, la révélation, on va pas discuter là-dessus. Ils disent que c'est divin, on va en rester là. Mais la répartition, c'est qui l'a fait? C'est qui a mis la 87 comme la deuxième? C'est qui l'a appelé la soura, la vache? C'est qui a décidé que ce chapitre, c'est 280 versets et celui-là, c'est juste 5? C'est qui a fait ça? La réponse qu'on a de par les musulmans, c'est que c'est le prophète lui-même qui disait tel verset, ajoutez-les avec tel autre, appelez-les ce nom. L'ensemble, et ainsi de suite. Celui-là, puisqu'il ne porte pas la formule de commencement, et ça a été dit dans plusieurs, je vous invite bien sûr à vérifier par la suite, lorsqu'il est décédé, on s'est retrouvé avec ces versets-là sans nom. Comment est-ce qu'on va les appeler? Peut-être il avait lui-même l'intention de les boucler par la suite et de leur donner un nom, mais la mort a été plus rapide que lui. Et donc, ça se trouve dans le Coran. C'est un chapitre sans vraiment être un chapitre, mais c'est le chapitre le plus difficile du Coran. Et on va voir pourquoi. Alors, le mot de la fin du prophète, comme je l'ai dit, le verset numéro 5. À peine le verset numéro 5. On n'a pas encore vu les 129. On a vu juste le 5e. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les dans toute embuscade. Waouh! Ça commence bien, non? Bon, on va passer. Le 28 aussi, il est très difficile. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté. Je vous le rappelle, ça c'est des versets, c'est pas moi qui les ai inventés. Personne ne les a inventés, soi-disant c'est Dieu qui les a dit. Le 29, combattez ceux qui ne croient pas ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager a interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Vous imaginez l'importance. Combattez, capturez, assiégez, embuscade. De quoi on parle? Capitation. Bon, on va continuer. Le verset 123, c'est encore très dangereux. Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Bon, je vous invite d'abord, pour ceux qui sont intéressés, prenez un papier et stylo, notez les noms des versets et des souras pour vérifier par la suite par vous-même. Le PDF est disponible. Tous les chiffres là que je vous donne, vous pouvez les vérifier.
Donc, juste avec ces 4 versets, c'est vraiment un problème. Mais on va continuer. On va prendre le 28 d'abord. Parce qu'il est vraiment... Il y a matière à réfléchir. Vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année. Bon, là, je vous l'amène en arabe, vous n'allez pas le comprendre, certainement, certains, mais c'est juste pour signaler ce mot-là, najas. Parce que ce mot najas, le voici, ça se prononce najas, N-A-J-A-S, et ça a été traduit par impureté. Le voilà. Sauf que dans plusieurs dictionnaires, on trouve que najas, ça peut être traduit par impureté, souillure, saleté, ou même excrément, je suis désolé. Alors, l'exercice qu'on peut faire, c'est que, bon, vous croisez le premier arabe que vous croisez, sans lui parler de quoi que ce soit, vous lui dites, c'est quoi le mot najas? Il va vous dire ce que ça veut dire. Bon, ça va être l'une de ces 4. Mais de toute façon, puisque les traducteurs ont préféré, disons, garder le mot impureté, parce que c'est quand même un petit peu plus acceptable, on va en rester là. Les associateurs ne sont qu'impuretés. Mais la question qui se pose, c'est qui ces associateurs? Bon, naturellement, les associateurs, ce sont ceux qui associent une autre divinité à Dieu. Bon, grosso modo, parce que associer, ça veut dire ça. Donc, on peut se demander, les juifs et les chrétiens ne sont pas là-dedans? Ben, le Coran nous dit non, ils sont là-dedans. Ils sont inclus là-dedans. Pourquoi? Parce que le verset 30 nous dit, les juifs disent Ozaïr est fils d'Allah, et les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole. Et le 31, il dit, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Même les juifs et les chrétiens sont dans la définition. Tous sont des impuretés. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Coran. Je vous le répète encore une fois. Alors, mais ce verset, il est quand même très dangereux. Pourquoi? Je vous explique. Parce que ça parle de la mosquée sacrée. C'est-à-dire, en 1991, l'invasion du Koweït par Saddam. Débarquement des Alliés en Arabie Saoudite. Et c'est là où on a eu la réaction. Les associateurs ont souillé la terre sacrée. Et c'est là que ce monsieur-là a rompu avec les États-Unis pour se retourner contre eux. Et c'est là où il y a eu la création d'Al-Qaïda et le 11 septembre. Moi, je suis tenté de dire que sans ce verset, probablement le 11 septembre n'aurait jamais eu lieu. Parce que c'est ce verset qui a donné la justification. Bon, alors, on continue. Le 29. Combattez ceux qui ne croient pas ni en Allah, ni blabla, je ne continue pas, et qui ne professent pas la religion de vérité. Bon. Le 2011, le printemps arabe, et c'est un islamiste qui est devenu président d'Égypte. Ça, tout le monde le connaît. Mais les Coptes d'Égypte se sont posé la question, parce qu'on commence à parler que les chrétiens d'Égypte doivent payer la capitation. Vous voyez ce que je veux dire? En apparence, ça apparaît comme des mots très simples, c'est des mots dans un livre, c'est pas grave, c'est très grave. Parce que ça peut donner des conséquences inimaginables. Donc les Coptes se sont sentis un petit peu menacés, parce qu'avec un président islamiste, il y a des gens de son entourage qui ont commencé à répandre la rumeur que c'est sûr et certain, il y aura une capitation pour les chrétiens et les juifs. Heureusement, il y a eu cet homme. Je ne parle pas de lui de bien, je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un qui a en quelque sorte sauvé l'Égypte de l'islamisme. Bon, vous connaissez l'histoire, bon, les informations sont déjà là. Donc, revenons à ce verset-là, combattez ceux qui ne professent pas la religion de vérité, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation en état d'humiliation. Pour moi, c'est une déclaration de guerre. Le problème, c'est que c'est illimité dans le temps et dans l'espace. Et en plus, 3 options. Croire, payer ou mourir.
C'est tout ce que ça veut dire. Soit vous croyez, soit vous payez, sinon c'est la guerre. Donc, c'est ce que j'appelle capitation ou décapitation. Et ça, c'est un chapitre sur le livre, avec plus de détails, plus de capitation ou décapitation. Vous payez la capitation ou sinon c'est la décapitation. C'est exactement ce que veut dire ce verset. Qu'on essaie de l'expliquer par n'importe quelle manière, pour moi, c'est comme essayer de noyer le poisson, parce que c'est très clair. C'est très clair. Et en plus, on va revenir là-dessus plus tard, le fait que ce soit le dernier chapitre, c'est extrêmement grave. Donc, le 123, là aussi c'est très important. Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Bon, les mécréants. Bon, là, ça résume, parce qu'on a dit les infidèles, on a dit les non-croyants, on a dit les associateurs. Là, c'est les mécréants pour englober pratiquement tout. Et je pense, personnellement, c'est mon avis personnel, le fait qu'on se retrouve déjà au verset 123, c'est pratiquement la fin du chapitre. Donc, dans un souci d'économie, on a dit mécréants, ça veut dire tout le monde. Donc, près de vous, ça veut dire de proche en proche. Et ça rappelle une expansion en tache d'huile. Parce que de proche en proche. Bon, vous habitez cette rue, vous devez combattre le mécréant qui se trouve juste à côté. Et ainsi de suite. C'est une épuration confessionnelle. Qu'on le veuille ou non. Ça, c'est une incitation à une épuration confessionnelle. Combattre les gens de proche en proche. Ça se passe déjà en Irak, en Syrie, en Somalie, au Nigeria. Ça se passe déjà de cette façon. Il y a de l'épuration confessionnelle en Irak. Il y a de l'épuration confessionnelle dans pas mal de pays. Partant de ce verset-là. C'est juste une phrase dans un livre, mais les conséquences sont inimaginables. Alors, maintenant, c'est en quelque sorte un petit résumé. Le verset 5, en le lisant, c'est une incitation au meurtre. Le verset 28, c'est une insulte et incitation à la haine. Le 29, c'est de la haine, de la violence, et c'est une extorsion, la capitation. Et le dernier, c'est une épuration confessionnelle. Juste 4 versets dans un chapitre. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour saisir le tribunal pénal international. Et encore une fois, je n'ai rien inventé. C'est des versets dans le Coran, ils sont disponibles à tout le monde. Alors, là, c'est la sourate 113, mais il y a d'autres versets qui sont bons. Bon, ok, on peut être d'accord là-dessus. C'est pas tous les 6000 versets qui sont mauvais. Il y a à peu près 6200 versets dans tout le Coran. Mais, il y a un problème. La 118, ça dit « À vous votre religion et à moi ma religion ». La 113, là, c'est Tariq Ramadan qui n'arrête pas de répéter ça. Et là, nous avons capitation ou décapitation. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est Bin Laden. Donc, il y a le principe de l'abrogation. Je vous explique le principe de l'abrogation. La preuve, avant de l'expliquer, je vous amène une preuve. La preuve, c'est l'interdiction de l'alcool. C'est la première chose qu'on remarque chez les musulmans en terre d'Occident, le halal et l'interdiction de l'alcool. Plus bien sûr le voile. Donc, c'est la première chose qu'on remarque. Dès qu'on atterrit ici, on est stigmatisé, pas d'alcool, pas de porc, les femmes voilées avec les poussettes en avant, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des images qui se répètent et qui commencent à devenir familières. Mais il y a une origine. L'alcool, par exemple. Pourquoi l'alcool est-il interdit? Comment est-ce qu'il a été interdit d'abord? Je vous assure que 90% des musulmans ne le savent pas. Alors, ça a commencé par le chapitre 70, avant d'arriver à Médine. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit, le chapitre 70, verset 67,
des fruits des palmiers et des vignes veut retirer une boisson enivrante et un aliment excellent. Les boissons enivrantes, ce sont les boissons qui donnent de l'ivresse. Donc, les boissons qui donnent de l'ivresse, c'est un don de Dieu pour amener les gens à réfléchir plus et à raisonner plus. C'est le verset qui le dit. Par la suite, on est arrivé à 87. Qu'est-ce que ça dit? Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard, dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Mais continuez à boire, pas de problème. Alors, on est arrivé au chapitre 92. Vous voyez, dans l'ordre, les choses sont beaucoup plus claires. Le 92, ça dit « Oh les croyants, n'approchez pas la salade quand vous êtes ivres. » C'est-à-dire, buvez quand vous le voulez, mais quand vous faites la prière, soyez sobre. C'est exactement ce que ça veut dire. Mais jusqu'à là, il n'y a pas d'interdiction. Les gens ont continué à boire. Les compagnons du prophète prenaient du vin avant l'interdiction. Et ça, ils veulent en quelque sorte l'effacer, mais c'est une vérité. Parce que remarquez ici, on a commencé ici en 610 à peu près. La révélation a commencé à peu près en 610. Là, on est à 622. 12 années que les gens buvaient sans problème, faisaient la prière sans problème. Il n'y a pas eu d'interdiction. Le verset qui a interdit le Coran, c'est le voici. Le 112. Il fallait attendre pratiquement la fin du Coran pour trouver l'interdiction. Et qu'est-ce que ça dit? Oh les croyants, le vin, le jeu ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Bon, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les deux pour comparer. Et là, on a le 70 qui nous dit boisson enivrance, un aliment excellent. Et là, on a le 112 qui nous dit abomination, œuvre du diable. On parle de la même chose. Mais, lequel est celui qui fait office de loi dans les pays musulmans? Est-ce que c'est celui-là ou celui-là? C'est ça l'importance de ça, de ce que nous sommes en train de parler maintenant. Lequel a fait office de loi? La loi pénalise la consommation d'alcool dans plusieurs pays musulmans, sur la base du verset qu'on a vu. Donc, si un musulman, par exemple, prend un verre de champagne et leur dit, moi, le verset de 70, il dit que c'est un don de Dieu, pour moi, c'est un don de Dieu. Il aura raison. Mais on va lui dire non, parce que le verset, il a été abrogé. Abrogé, ça veut dire annulé. Donc, il y a des versets qui annulent des autres. Et automatiquement, ceux qui viennent à la fin annulent ceux qui viennent au début s'il y a contradiction. Donc, regardez ici. Ici, boisson enivrante. Ici, à vous votre religion, à moi ma religion. Ici, abomination, œuvre du diable, et capitation et décapitation. À votre avis, lequel des deux, de ces deux-là, a en quelque sorte force de loi? C'est la deuxième. C'est le deuxième. Pire que ça, il y a d'autres exemples. Donc, il s'agit-il d'un double discours? C'est clair que c'est un double discours. Mais quand on met les choses l'une après l'autre dans l'ordre, on comprend comment ça s'est passé. Mais il y a pire que ça. Donc, le chapitre 112, comme vous le voyez, on est en train de monter on est en train de monter à reculons. Là aussi, il y a le verset 33 qui dit « La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre et qu'ils soient tués, crucifiés ou qu'ils soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. » Là, on parle d'amputation. On parle de châtiment corporel. Bon, ici, c'est les interprétations qu'ils donnent de ce verset. Ils disent que ça s'adresse aux bandits. Quand il y a une bande qui sort de la ville, qui se rebelle, qui sort attaquer les caravanes, attaquer les voyageurs, on applique ce verset-là. Mais moi, à mon avis, est-ce qu'il y a question de bandit est-ce qu'il y a le mot bandit dans ce verset? Tout ce qu'on dit,
Ceux qui font la guerre contre Allah, c'est complètement ouvert, et qui s'efforcent de semer la corruption sans définir c'est quoi la corruption. Sans définir les limites. C'est-à-dire, une femme dont on voit juste le mollet, on peut dire qu'elle est en train de semer la corruption. Vous voyez, un fonctionnaire d'une ONG, par exemple, dans un pays musulman, le fait qu'il soit mécréant, qu'il se permette de prendre sa bière en plein public, on peut dire qu'il est en train de semer la corruption. Parce que la corruption, c'est très vaste. Et là, Dieu lui-même n'a pas précisé. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la connotation en atrocité, elle est flagrante. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure les propos qui sont l'accord des parents, comme ce qu'on nous dit dans la télé. Il y a des émissions où on exige l'accord des parents parce que quand il s'agit d'atrocité ou de pornographie, les enfants n'ont rien à voir avec ça. Ça, c'est la règle. Donc, il y a aussi le verset 38, vous voyez, c'est juste après. Le voleur et la voleuse à tous coupé la main. Quand on dit la loi islamique, il y a coupé la main, on n'invente rien du tout. C'est dans le Coran. J'imagine mal comment est-ce qu'un penseur musulman, comment est-ce qu'il peut contourner ce problème? Comment est-ce qu'il peut pouvoir nous convaincre que c'est pas ça, c'est à peu près ça, c'est clair? Vous voyez, c'est comme si on essaie, comme j'ai dit, de noyer le poisson. D'accord. Donc, je continue, mais là, il y a vraiment une conclusion assez frappante. Alors, on a parlé de double discours, et là, c'est l'épreuve coranique qu'il y a vraiment un double discours. Pourquoi? Parce que le verset 6, c'est celui qui a interdit la consommation de porc. Toujours, on parle de ce chapitre, le 112. Le verset 33, crucifixion des bandits. Le verset 38, amputation des voleurs. Le verset 90, interdiction d'alcool. Sauf que, pour une raison qu'on ne sait pas, ou on le sait, pour vous dire, on le sait, ce sont eux qui essaient de le cacher, celui-là, il est encore d'application. Le porc est interdit. Celui-là, non, il n'est plus appliqué dans les pays musulmans. Celui-là non plus. Et celui-là, il est encore d'usage. Ce sont des versets sur le même chapitre, sur la même longueur d'idée. Pourquoi est-ce qu'on applique l'un et on désactive l'autre? Est-ce que ce n'est pas du double discours? Il y a l'amputation. Non, oui, je comprends, ça existe en Afghanistan, en Nigeria, Boko Haram, c'est ça le problème. J'apprécie beaucoup votre remarque, mais on va y arriver. Mais de toute façon, dans les législations officielles, le pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, il n'y a plus ça. Ils ont été contraints, par la force de l'évolution, de désactiver ça. Mais ils ont gardé l'alcool, le porc. Bon, autant désactiver tout. Vous voyez? Pourquoi ce double discours? Donc là, on a ramené la preuve qu'il y a un double discours, il y a des versets qu'on utilise, d'autres qu'on n'utilise pas, mais on dit que c'est de la tolérance, on essaie d'expliquer ça par la contextualisation. Oh, chaque chose, il faut la prendre dans son contexte. On va voir ça, parce que même la contextualisation, ça pose problème. Alors, le chapitre 113, on l'a déjà vu, 3 options, et ça c'est très important parce que, avec tous nos respects, il y a une 4e option. C'est ce que j'ai envie de leur dire. La liberté. C'est la 4e option, la liberté. Et c'est l'occasion de voir la liberté en islam. Comment elle est? Alors, le chapitre 87, le verset 178. Ô les croyants, on vous a proscrit le talion au sujet des tués, libre pour libre, esclave pour esclave, femelle pour femelle. C'est déjà
une stratification de la société. Il y a les libres, il y a les esclaves, il y a les femmes. Les femmes, ils ont été, disons, mentionnées sous forme de femelles, c'est déjà sexiste. Alors, c'est une reconnaissance de l'esclavage. Explicite, rien à dire. Mais l'explication qu'il donne, c'est elle qui est un peu drôle. On va y arriver. Donc, en plus, il y a plus de 20 versets qui reconnaissent l'esclavage. Et les penseurs, en quelque sorte, qui essayent de moderniser, ils ne savent pas quoi faire de ces versets-là. Ils sont clairs. L'esclavage a existé et elle a été entretenue par l'islam. Quoi qu'ils puissent dire. Mais je vous ramènerai leur réponse et on va la décortiquer. Donc, que faire de ces versets? Voici leur réponse. Alors ils disent qu'il était impossible à l'époque de Mohammed d'abolir l'esclavage, car les bras des esclaves étaient le moteur de l'économie. Mais ils ne disent pas les corps des femmes, c'était le moteur de quoi? Ils disent aussi qu'une abolition hâtive aurait conduit à un effondrement social chaotique. D'accord, on va vous suivre. Ils disent aussi que l'islam a préféré assécher les sources qui alimentaient le bassin de l'esclavage. C'est-à-dire, il a beaucoup insisté sur affranchir les gens, mais sans obligation. Si vous faites une infraction religieuse, la pénalité, c'est d'affranchir un... Bon, il y en a plusieurs, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est ça leur explication. Ils disent que c'était pas possible à l'époque, c'était le moteur de l'économie, les femmes, ils n'ont pas précisé c'était le moteur de quoi. Bon, tout ça, vous l'avez très bien compris. Sauf que, ça c'est génial, sauf que, 1200 années, le résultat n'était pas au rendez-vous. Voilà pourquoi. Personne n'est en mesure de nier que dans l'histoire du monde musulman, aucun religieux, ni intellectuel, ni politicien n'a eu l'idée ou l'audace d'appeler à affranchir les esclaves. C'est une réalité. Il n'y a pas eu la moindre petite tentative d'affranchir les esclaves pendant 1200 années. Pire que ça, les savants musulmans, ils enseignaient l'islam dans la mosquée. Les versets, blablabla, tout ça. Mais en rentrant chez lui, il avait des esclaves dans son écurie. Vous voyez? Pire que ça. Jusqu'aux années 20, les années 20, il y avait encore des marchés d'esclaves dans certains pays du monde musulman, dans certaines villes. Ça faisait partie de la coutume. Et ce qui est encore plus grave que ça, c'est que dans ces marchés-là, j'ai même entendu, entre parenthèses, ça reste à vérifier, j'ai entendu qu'il y avait un marché d'esclaves à côté de la mosquée sacrée à la Mecque. Jusqu'aux années 20, jusqu'au début du siècle dernier. Le pire dans tout ça, c'est que dans ces souks, les gens faisaient la prière dans la mosquée et rentraient dans le souk, achetaient des hommes, des femmes, des enfants. Et les documents avec lesquels on s'échangeait où on faisait les transactions, c'était des documents avec lesquels on commence louange à Dieu, le tout miséricordieux, la louange qu'on a vue tout à l'heure, au nom de Dieu, et ainsi de suite. Les gens se vendaient et s'achetaient au nom de Dieu pendant 1200 années. Mais ils n'ont pas le courage de l'avouer. Donc, l'esclavage et l'islam ont vécu ensemble 1200 années, depuis le premier Mohammed à Médine jusqu'au dernier Mohammed à Istanbul. L'esclavage a été aboli après la chute de l'Empire ottoman, par la force de la mondialisation de l'époque. Mais l'islam n'a jamais touché à l'esclavage. Ils n'ont jamais touché à ça. C'était la coutume, on vivait avec et bon, pas de problème, et ainsi de suite. Que l'on vienne maintenant défendre la position de l'islam vis-à-vis de l'esclavage, je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment. S'il y a eu affranchissement de l'esclavage, des esclaves, c'est l'Occident qui l'a fait. C'est Abraham Lincoln qui a affranchi les esclaves. Ce n'est pas les musulmans. Les musulmans, ils ont été forcés de suivre parce qu'ils étaient faibles. Et le jour
si jamais ça arrive, ils redeviendront forts, l'esclavage va revenir. Ça, c'est une conclusion. Donc voilà ce que fait l'islam de la liberté, ce qu'on a appelé nous la quatrième option. Il ne reconnaît pas la liberté. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails concernant l'apostasie, concernant la liberté de croyance, tout ça. Bon, c'est à discuter, mais j'ai surtout ce verset-là qui a posé problème. Parce qu'il y a une stratification. Les libres, les esclaves et les femmes. C'est incroyable. Bon, on continue. Donc, la démocratie en islam. Ça aussi, ça pose problème. Ça aussi, ça pose problème. Parce que il y a un verset que tous les musulmans, entre guillemets, un petit peu ouverts, ils sortent. Demandez à n'importe quel musulman que vous connaissez, l'islam et la démocratie, il va vous dire non, l'islam est démocrate. Il y a de la démocratie en islam. Et il va vous sortir ce verset-là. Chapitre 62, verset 38. Amrohum shura bainahum. Les Arabes m'ont compris, ça veut dire les croyants se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Ils prennent ce verset comme preuve que l'islam est démocratique. Pas de problème, on va voir ça. Donc, ça aussi c'est génial. Mais une démocratie, ça suppose d'abord un débat. Alors, que pense l'islam du débat? Il y a un verset qui pose problème. Le verset 92, verset 140. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, le Coran d'Allah, et qu'on s'en raille, ça veut dire qu'on s'en moque, ne vous asseyez point avec eux, avec ceux-là, jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a discussion concernant les versets, les musulmans sont obligés d'arrêter, de tourner le dos et de partir. Quel débat? Comment discuter? Comment discuter avec des gens qui ont ça dans leur livre? Leur livre leur dit, si vous entendez une remise en question des versets, il faut arrêter tout de suite, tourner le dos et partir. Comment est-ce qu'on va dialoguer? De quoi va-t-on débattre? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Alors, il y a un autre verset, les hommes ont autorité sur les femmes. Bon, je ne vais pas vous blesser, mais c'est ça. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. La vertu, elle est attachée à l'obéissance de son mari. Et en ce qui concerne la politique, si le mari demande à la femme de voter pour X, pas pour Y, elle sera tenue de l'obéir. En plus de ça, bon, ça c'est dit, celle dont vous craignez la désobéissance, il y a un certain nombre de mots, et à la fin, frappez-les. Personne ne peut nier que dans l'islam, il y a l'autorisation de frapper son épouse. C'est le Coran qui le dit. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils expliquent ce qu'ils veulent, ça reste de la démagogie. Les choses sont là. Donc, ça aussi, ça pose problème. J'ouvre une parenthèse. Les hommes ont autorité sur les femmes. Ce verset-là, c'est le verset qui a bloqué, en quelque sorte, l'évolution de la femme musulmane pendant 14 siècles. C'est parce que la femme n'a pas l'autorité suffisante. C'est l'homme. On ne peut pas trouver une femme qui dirige une équipe d'hommes. Parce que les hommes ont autorité sur les femmes. Ça a bloqué, en quelque sorte, l'histoire de la femme musulmane durant tous ces siècles-là. La femme n'a jamais eu accès à la politique. La femme n'a jamais eu accès à la justice. La femme n'a jamais eu accès à des postes très haut situés, des postes décisionnels, rien de ça. Pourquoi? À cause de ces versets-là. Je reviendrai bien sûr par la suite, ce n'est pas le moment, mais la condition féminine dans l'islam, c'est un vrai problème, un vrai débat. Et je pense qu'au lieu de débattre du voile, est-ce qu'on va l'interdire dans un hôpital ou dans la rue, il faut débattre surtout de la condition féminine en islam. C'est le vrai débat. On va revenir là-dessus par la suite. Donc, la démocratie, ça suppose un débat. Je ne vois pas comment est-ce qu'on va débattre de cette manière. Et puis, une démocratie, c'est une voix. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir une voix lorsqu'on est esclave? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, là, c'est un verset
qui donne vraiment froid aux os. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, 1 homme et 2 femmes. En sorte que, si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Comme quoi, l'homme musulman, il n'y a pas de chance qu'il s'égare. C'est juste la femme qui peut s'égarer. Et puisqu'elle peut s'égarer, en cas de témoignage, ça prend 2 femmes. J'ai rien inventé. Alors là, ça pose problème parce que je vous laisse lire la question parce que est-ce qu'on va envoyer 2 femmes à l'isoloir le jour du vote? Comme ça, si l'une s'égare, l'autre va lui rappeler. Parce que là, c'est vraiment sérieux parce que le vote, théoriquement, c'est un témoignage. Vous témoignez en faveur d'une personne ou d'une organisation. C'est un témoignage. Et là, le Coran, il nous dit que lorsqu'il s'agit de témoignage, il faut 2 femmes. Donc, le jour du vote, on va envoyer 2 femmes à l'isoloir. Dans quelle démocratie on parle? Et puis, il y a un autre, là je termine pour laisser la place aux questions, mais celui-là, c'est vraiment ce que j'appelle le talon d'Achille en ce qui concerne la démocratie en islam. C'est le vrai talon d'Achille en ce qui concerne la démocratie en islam. Voici ce que ça dit. Ça parle des sadaqas. Les sadaqas, ce sont les dons, les charités, les dons que les gens donnent et que ça se ramasse dans la caisse publique. Les sadaqas ne sont destinés que pour les pauvres et ainsi de suite, et ceux dont les cœurs sont à gagner. Ça veut dire que, et ça, les références et les interprétations l'affirment. À l'époque, on avait des tribus autour, on avait des gens qui sont croyants, d'autres un petit peu moins. Donc les gens dont la loyauté n'est pas encore vraiment garantie, on se permet de leur donner de l'argent pour les gagner de notre côté. Et c'est Dieu qui l'a dit. Et c'est une autorisation divine à acheter des voix. Alors de quelle démocratie parle-t-on? De quelle démocratie parle-t-on? On parle d'une démocratie où une partie de la population est exclue parce que ce sont des esclaves. On parle d'une autre catégorie qui n'ont qu'une demi-voix. Et on parle de la possibilité d'acheter la loyauté des gens sans problème parce que c'est Dieu qui l'a dit. Quelle démocratie peut-on parler? Ben bien sûr, ils l'ont fait en Égypte. En Égypte, jusqu'à récemment, et partout dans le monde. McGill, il vient de recevoir des millions de l'Arabie Saoudite. McGill, Oui, la faculté des oui, études islamiques. exactement. Donc tout ça, ça pose problème parce que entendre un musulman dire « Oh, l'islam, ça va avec la démocratie, on n'a pas… » Non, il y a des problèmes. Non, on ne peut pas cacher la lumière du jour. Il y a des versets qui posent problème. Et donc, pour finir, le mot de la fin, l'islam et l'islamisme, est-ce qu'il y a une différence? À votre avis, après tout ce que vous avez entendu? À mon avis, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Parce que l'islamisme, c'est un terme qui a été inventé avec préméditation pour séparer les choses. Mais il n'y a pas de frontière. Parce que vous soyez islamiste ou que vous soyez musulman, il y a un document de référence qui s'appelle le Coran. Et ce document de référence, il va sur tout le monde. Que vous soyez islamiste, que vous soyez… D'ailleurs, même le mot, celui-là, c'est un musulman modéré. Ça veut dire quoi, modéré? Ah, ça, il est fondamentaliste. Ça veut dire quoi, fondamentaliste? C'est quoi, c'est… Là, comment? Ça pourrait pouvoir dire que c'est quelqu'un qui ne lit que qui n'a lu que les derniers versets. Ben, il a raison, parce qu'il y a l'abrogation. C'est ce que je vous ai expliqué. Moi, à mon avis, s'il y a quelqu'un que je respecterais beaucoup plus, je respecte l'islamiste plus que Tariq Ramadan comme exemple. Parce que l'islamiste, il est clair.
Il est clair dans ses principes. C'est le fondamentaliste, ça vient du mot fondement. Les fondements sont là. Alors, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on dit musulman modéré? C'est quoi musulman modéré? Qui interprète le Coran, qui ne font pas une lecture à la lettre du Coran, c'est ce qu'on nous dit. Ben, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. Mais, est-ce que vous avez vu? Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Ça existe, Ben voilà. mais ce n'est pas le cas de la majorité des musulmans. Oui, oui, Les c'est vrai. musulmans que je fréquente, moi, ne sont pas des fondamentalistes. Ils ne savent pas ça. C'est ça ce que je veux vous expliquer. Ils ne lisent pas vraiment le Coran. C'est qui le musulman? On peut faire une chose. C'est qui les musulmans? Le pourcentage des musulmans qui savent qu'il y a un ordre chronologique différent de l'ordre Ils ne savent pas. Non, le pourcentage des musulmans qui savent qu'il y a l'abrogation. Il y a un verset qui est annulé par un autre. Ils ne le savent pas. Les musulmans, ils savent. Bon, je ne suis pas contre les musulmans en tant que confession, en tant que spiritualité, c'est une religion comme toutes les autres, en quelque sorte. Ça ramène un plus et ça joue le rôle destiné à toutes les religions. Mais lorsqu'on parle dans le fond des choses, il y a un problème. Il y a des versets problématiques. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les efface? Et vous vous rappelez, toute l'histoire, ça a commencé par des gens qui ont supprimé des versets d'un site internet. Et moi, je leur ai dit, vous ne pouvez pas les supprimer parce qu'ils sont dans le livre. Vous voyez, qu'est-ce qu'on en fait? Comme je vous ai dit, il y a un vrai problème concernant l'esclavage. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, le débat, j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions. Laissez-moi juste un petit moment pour terminer. Alors, de toute façon, est-ce que c'est un délit de le penser et de le dire? Tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a un délit dans tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on s'est échangé? Est-ce que c'est un devoir? C'est pas un délit. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Si c'est un délit, si jamais c'est un délit, je réserve ma place à côté de Jamila sur le banc des accusés.